L'histoire des Juifs du Yémen, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui l'histoire des Juifs du Yémen, une histoire bimillénaire au minimum, voire un peu plus, puisque on dit que les premières relations entre les Juifs et les Yéménites datent de l'époque du roi Salomon, puisque selon la Bible et le livre des rois, la reine de Saba constitue généralement au Yémen, a rendu visite au roi Salomon et a sans doute été séduite par lui. Bon, c'est ce qu'on dit dans la Bible, c'est ce qu'on dit dans les évangiles aussi, puisque Luc fait référence à ce voyage. Le Coran reprend cette belle histoire en disant que c'est Salomon qui avait invité la reine de Saba. Mais le Talmud, lui, quelques siècles après, ou avant le Coran, un peu avant le Coran, dit que c'est pas la reine de Saba, mais le roi de Saba qui est venu revoir Salomon pour éviter toute idée et toute connotation sexuelle. Bref, on est très probablement dans le domaine de la légende, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de fondement à cette légende. Les légendes ou les mythes ont souvent des fondements réels. Le fondement réel, c'est sans doute l'existence d'une route commerciale entre le royaume de Marib, qui est celui qui se trouve au sud de l'Arabie, et le royaume de Salomon, échange fondé sur la myrrhe, l'encens et des plantes aromatiques d'un côté, et peut-être des bois et quelques matériaux travaillés de l'autre. Donc ça, c'est tout à fait possible parce que Salomon avait une flotte qui partait d'Ophir, probablement le port d'Élat, et qui allait vers la Corne de l'Afrique, et donc sans doute le Yémen. Donc le fondement de relations très anciennes entre le royaume de Salomon et le Yémen est peut-être fondé, mais il est très probable que l'histoire de la reine de Saba soit un joli mythe, mais ça donne un bon film à Hollywood, par exemple, avec Yul Brynner en Salomon et Gina Lollobrigida en reine de Saba, un film de King Vidor qui se laisse voir toujours avec un petit sourire et qui est toujours plaisant à regarder. On a cherché où était exactement le royaume de la reine de Saba. On a trouvé des ruines importantes à Marib, dans le Yémen du Sud. Le premier qui est survolé le site, ou un des premiers, c'était André Malraux. Et puis dans les années 50, 1950, 1960, on a fait des fouilles, on a trouvé un palais. On en a trouvé en Éthiopie aussi, de la même époque. Mais trace de la reine de Saba, point, parce que on ne voit pas comment tout ça aurait pu se produire. Donc on n'a pas vraiment de traces de cela. En revanche, ce qui est certain, et là on a des traces, c'est que à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, le royaume yéménite d'Himyar a un prince et des courtisans proches qui se convertissent au judaïsme pour éviter d'être pris en étau par Byzance, qui est l'empire chrétien d'Orient, ou l'Éthiopie, qui est déjà christianisée, et la Perse sassanide, qui est zoroastrienne. Et donc, pour éviter de dépendre trop de l'un ou de l'autre, le roi d'Himyar se convertit au judaïsme. Cette histoire fait penser à celle qui aura lieu quelques siècles plus tard près de la mer Caspienne avec les Khazars,
où l'élite khazari se convertit au judaïsme pour à la fois éviter la pression de Byzance chrétienne et de l'islam et des califes musulmans. Ce royaume d'Himyar va durer quelques siècles, mais il sera détruit au VIe siècle par l'empire sassanide. Il combattra les chrétiens d'Éthiopie et une partie de la population suivra ces rois et se convertira au judaïsme. Il est probable que les premiers juifs du Yémen soient ces juifs convertis. Peut-être que quelques-uns ont pu venir des royaumes d'Israël, probablement pas, de Juda peut-être. Et donc, l'essentiel vient malgré tout de ces conversions. Et à partir du VIe siècle, l'histoire des Juifs du Yémen peut réellement commencer. C'était l'histoire des Juifs du Yémen, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.